Et bonjour à tous et à tous, c'est Big Rex, on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Et on va parler de l'histoire du skate, qui est un sport individuel qui n'existe pas depuis très longtemps. Donc on va tout de suite commencer par la partie 1, le début. Le skate est apparu entre 1935 et 1945 grâce à la trottinette qui était appelée patinette à l'époque. Les gens récupéraient des planches et des essieux ainsi que des barres pour créer des trottinettes. Mais la barre a petit à petit disparu pour laisser place à la planche seulement. Nous pouvons d'ailleurs voir dans le film Retour vers le futur le héros prendre une trottinette et retirer le guidon. Et maintenant nous allons passer à la partie 2. Qu'est-ce qu'un skate? Actuellement tout le monde presque connaît le skate, mais peut-être ne savez-vous pas exactement de quoi il est constitué. Au début, il s'agissait donc simplement d'une planche en bois et de 4 roues qui étaient confectionnées avec les moyens de bord, soit du bois ou du métal, ainsi que quelques pièces. De nos jours, il est constitué principalement d'une planche, de 2 trucks, ce sont des morceaux de métal permettant le roulement des roues, il y en a un à l'avant et un à l'arrière, de 4 roues en uréthane, une sorte de gomme plastique, de pads. Ce qui se trouve entre les trucks et la planche, c'est ce qui la protège. Et enfin, des vis. Et tout de suite passons à la partie 3, les premières marques et quelques dates importantes. Les premières marques à les fabriquer de façon industrielle sont apparues en 1956. La première marque se nomme Emco et restera l'unique marque existante durant quelques mois. Les skates seront rapidement appelés des roll surf, littéralement des surfs à roulettes, soit des planches à surfer les trottoirs. Les tricks, figures, apparaîtront rapidement. Ce sera au début, d'après des journalistes de l'époque, un mélange d'athlétisme, de surf et de gymnastique. La révélation du skate a eu lieu dans les années 70, mais ce n'est que dans les années 80 qu'il s'est répandu de façon massive. Maintenant, nous allons passer à la partie 4, les grands noms à retenir. Les grands noms à retenir dans ce sport sont sûrement René Mullen, qui a créé une vingtaine de figures, tricks, Alan Geffen, qui est le créateur du ollie, la figure de base du skate. D'ailleurs, c'était son surnom quand il était adolescent, c'était Ollie. C'est donc grâce à ses amis que la figure s'appelle Ollie. Cette figure a été créée en 1977. Même si d'autres personnes ont réalisé cette figure avant lui, c'est tout de même lui qui l'a officialisée et ça lui a valu une réputation internationale. Nous pouvons aussi citer d'autres noms célèbres tels que Tony Hawk, qui est le skateur le plus connu actuellement. Mais qui est-il? Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Cet homme a gagné 9 fois les X Games, la compétition la plus connue de sport extrême, qui regroupe le snowboard, le skate et bien d'autres. Et comme si ça ne suffisait pas, il était 3 fois deuxième et 3 fois troisième. Il a créé près d'une cinquantaine de figures. Il a également été le premier au monde à effectuer un 900 en 1999. Un 900, c'est faire 2 tours et demi sur soi-même. Depuis, il a créé sa propre marque qui se nomme Hawk Clothing, sa propre maison de production de films qui se nomme 900 Films. Et il existe même des jeux vidéo à son nom. Maintenant, nous allons passer à la partie 5 en résumant un peu tout ce que j'ai dit. En 1935, les premières planches sont construites. En 1956, les premières marques et créations industrielles de skate apparaissent. En 1974, le skate est amené au ministère des Sports en France. Lors de l'année 1975, plus de 15 millions de planches sont vendues aux États-Unis. Les années 80 connaissent l'âge d'or du skate, qui reste aujourd'hui un sport très apprécié. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que vous avez appris des choses et je vous remercie d'avoir regardé en entier. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube. Tchuss.